Pourquoi vouloir changer un narcissique est une illusion? Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de changer quelqu'un qui semble hors de portée? Peut-être un collègue, un partenaire ou même un ami qui persiste à agir de manière égoïste, manipulatrice ou distante? Cet effort pour transformer cette personne peut devenir épuisant, comme si vous tentiez de nager à contre-courant, sans jamais pouvoir avancer. Cette problématique est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit du narcissisme. Beaucoup se retrouvent piégés dans des relations toxiques, essayant d'ajuster le comportement de quelqu'un qui semble imperméable au dialogue ou à la réflexion. On entend souvent des phrases comme « il faut juste qu'il comprenne à quel point il a tort » ou « si elle change, tout ira mieux ». Mais en réalité, cette quête aboutit rarement à des résultats concrets et laisse bien souvent la personne qui essaie complètement vidée et frustrée. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi vouloir changer un narcissique est une illusion et, surtout, comment réorienter votre énergie pour vous renforcer vous-même. Si vous avez déjà eu l'impression de mener un combat émotionnel sans fin, ce contenu est fait pour vous. Et vous abonner à la chaîne est une excellente façon de me soutenir dans la création de vidéos comme celle-ci. Restez jusqu'à la fin pour découvrir non seulement comment sortir de ce cercle épuisant, mais aussi comment avancer avec un véritable objectif et une clarté émotionnelle. La leçon principale. Se lier à une personne présentant des traits narcissiques revient souvent à évoluer sur un champ de bataille émotionnel. Il est naturel d'avoir une volonté sincère d'aider, de faire ressortir le meilleur chez cette personne, en croyant qu'un changement significatif est possible. Cependant, une question cruciale se pose, jusqu'à quel point ce changement dépend-il vraiment de vous? Le narcissisme ne se résume pas à un comportement difficile, il naît d'un besoin intense de protéger une identité fragile, souvent bâtie sur des blessures émotionnelles profondes. Pour une personne avec des traits narcissiques, reconnaître ses vulnérabilités peut être douloureux, voire impossible à ce moment-là. Cela ne signifie pas qu'elle est condamnée à rester ainsi pour toujours, mais que sa transformation ne peut pas être imposée par une autre personne. C'est ici qu'intervient une leçon fondamentale tirée des philosophies anciennes, notamment le stoïcisme. Sénèque nous enseigne que la clé de notre sérénité réside dans notre capacité à discerner ou investir notre énergie, dans ce que nous pouvons changer ou dans une acceptation éclairée de ce qui échappe à notre contrôle. Cette acceptation, cependant, ne signifie ni abandon ni manque d'empathie. C'est un acte de lucidité émotionnelle, qui nous aide à prendre des décisions plus conscientes et à préserver notre paix intérieure. Cette approche n'exclut pas la possibilité de changement. En effet, les gens peuvent changer, mais cette transformation ne peut venir que de l'intérieur et non comme réponse à des attentes ou à une pression extérieure. Pour ceux qui partagent leur vie avec une personne narcissique, le véritable défi est de trouver un équilibre, comment garder foi en le potentiel humain, sans compromettre sa propre stabilité émotionnelle. La psychologie moderne renforce cette idée, en montrant que le changement s'opère par étapes et nécessite une volonté active de la part de la personne concernée. Chercher à précipiter ou à forcer ce processus, surtout chez quelqu'un qui s'appuie sur des mécanismes de défense aussi solides, peut s'avérer frustrant, voire contre-productif. À la place, il est plus bénéfique de se concentrer sur sa propre clarté émotionnelle et sur l'établissement de limites saines. Cette approche permet non seulement de préserver son propre bien-être, mais aussi de créer un espace où l'autre peut, éventuellement, entreprendre une réflexion personnelle. Reconnaître cette dynamique peut sembler difficile au départ, mais ouvre la voie à une nouvelle façon d'aborder la situation. Il ne s'agit pas d'abandonner l'autre ou de perdre espoir, mais de privilégier ce que vous pouvez réellement influencer, vos choix, votre équilibre et votre capacité à construire une vie épanouie, indépendamment du comportement de l'autre. Ainsi, la véritable question n'est pas « comment puis-je changer cette personne ?», mais plutôt « comment puis-je agir en accord avec mes valeurs ?» tout en laissant de la place à mon propre développement et à mon équilibre émotionnel. C'est dans ce questionnement que débute le véritable chemin vers l'autonomie émotionnelle et une plus grande clarté dans les relations. Les schémas émotionnels et leurs causes. Vivre aux côtés d'une personne présentant des traits narcissiques peut s'avérer une expérience émotionnellement éprouvante. Souvent, un schéma cyclique se met en place, des moments d'espoir, où l'on croit que la personne peut changer, suivi de désillusions lorsque les comportements problématiques réapparaissent. Ce cycle engendre non seulement de la frustration, mais aussi un sentiment d'impuissance et une profonde fatigue émotionnelle. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est crucial d'explorer les causes de ces schémas ainsi que les raisons qui nous poussent à persister dans des tentatives de changement qui échappent à notre contrôle. Sur le plan psychologique, le narcissisme est souvent lié à une construction émotionnelle axée sur la défense et la survie. De nombreuses personnes narcissiques traînent un bagage de traumatismes émotionnels ou ont connu, durant leur enfance, une validation conditionnelle. Cette validation a pu se manifester sous forme d'éloges excessifs,
créant une attente irréaliste de supériorité, ou, à l'inverse, d'une négligence émotionnelle, générant un sentiment de vide constamment masqué par des comportements de contrôle et d'autopromotion. Ces comportements agissent comme des couches de protection entourant un noyau vulnérable. Ceux qui partagent leur vie avec une personne narcissique perçoivent souvent des signes de cette fragilité dans des moments de crise ou de conflit. Cette contradiction apparente, une posture de supériorité mêlée à une hypersensibilité à la critique, nourrit l'espoir qu'avec le bon soutien, cette personne pourrait se libérer de ce masque. Mais qu'en est-il de ceux qui essaient d'aider? Pourquoi continuons-nous à vouloir modifier des comportements qui semblent si résistants? Bien souvent, cette persistance trouve sa source dans nos propres schémas émotionnels. Il peut s'agir d'un besoin de sauver la relation, de réparer quelque chose que l'on perçoit comme brisé ou même d'obtenir une forme de validation en réussissant à changer l'autre. Dans des cas plus profonds, cette dynamique peut être liée à des croyances inconscientes, comme l'idée que notre valeur réside dans notre capacité à aider ou à être accepté par ceux qui nous opposent le plus de résistance. Le résultat? Un cercle vicieux émotionnel dangereux, plus nous essayons de changer l'autre, plus nous nous attachons à lui. La personne narcissique résiste à ces tentatives, souvent en renforçant ses comportements défensifs, tandis que celui ou celle qui cherche à aider s'enlise dans la frustration et l'épuisement. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'issue, mais plutôt que sortir de ce schéma demande une approche différente, qui commence par reconnaître ce cycle et prendre la décision consciente d'y mettre un terme. La philosophie stoïcienne peut offrir une perspective précieuse à cet égard. Marc Aurèle nous rappelle que nos réactions aux autres ne devraient pas être dictées par leur comportement, mais par nos propres valeurs. Dans ce contexte, une question essentielle se pose: dans quelle mesure permettons-nous aux actions de l'autre de déterminer ce que nous ressentons? Cette réflexion nous invite à sortir du cycle réactif et à concentrer notre énergie sur ce que nous contrôlons réellement, nos choix et notre bien-être. Ce qui émerge de cette compréhension est une leçon importante: le narcissisme n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer, mais un phénomène que vous pouvez apprendre à gérer. Cela ne signifie pas renoncer aux relations ou à l'espoir, mais plutôt ajuster vos attentes pour qu'elles soient ancrées dans la réalité, et non dans un idéal difficilement atteignable. Au final, il est essentiel de se rappeler que comprendre les schémas émotionnels, tant chez l'autre que chez soi, constitue le premier pas vers la création d'un espace où la relation, malgré ses limites, peut être abordée de manière plus consciente et équilibrée. Les impacts émotionnels. S'entêter à vouloir changer une personne avec des traits narcissiques peut entraîner des impacts émotionnels profonds, souvent difficiles à détecter au départ. Le désir de faire fonctionner la relation se transforme fréquemment en une bataille intérieure, où celui ou celle qui essaie d'aider a l'impression de perdre constamment du terrain. Progressivement, cela peut conduire à un épuisement émotionnel, à une perte d'estime de soi et même à un questionnement sur sa propre santé mentale. Le premier impact, évident, est le dépérissement émotionnel. En consacrant de l'énergie à tenter de modifier le comportement de l'autre, on ressent une lutte constante contre une résistance quasi insurmontable. Ce combat peut engendrer frustration, impuissance et culpabilité. En effet, lorsque la personne narcissique ne change pas, il est courant que l'autre se demande: le problème vient-il de moi? Ai-je échoué d'une manière ou d'une autre? Cette tendance à s'attribuer la responsabilité du problème alimente un cycle pernicieux d'autocritique qui sape la confiance et l'équilibre émotionnel. Un autre effet secondaire est l'isolement. Souvent, les personnes en relation avec des narcissiques hésitent à partager leurs difficultés avec leur entourage, par honte, par peur de passer pour quelqu'un qui exagère, ou simplement en pensant que personne ne pourrait comprendre. Ce silence prolonge le mal-être et prive de précieux soutiens émotionnels ou pratiques pour mieux gérer la situation. Les répercussions pratiques se font également sentir au quotidien. Les relations avec des narcissiques ont tendance à absorber une énorme quantité de temps et d'énergie mentale, au détriment d'autres aspects essentiels de la vie, le travail, les amitiés, les loisirs ou encore les soins personnels. Plus on s'investit à vouloir changer l'autre, moins il reste d'espace pour cultiver ce qui apporte équilibre et épanouissement. Cela revient à essayer de remplir un seau percé, on continue à y déverser de l'eau, en espérant qu'il finira par se remplir, alors qu'en réalité, c'est peine perdue. Un autre danger est l'apparition de schémas émotionnels négatifs. Être constamment exposé à des comportements narcissiques, manipulation, critique, contrôle, peut amener à les normaliser ou à développer des réactions similaires. Cette contamination émotionnelle risque de distordre la perception des relations et de rendre plus difficile l'établissement de connexions saines à l'avenir. Cependant, il existe une issue. Reconnaître ces impacts n'est pas seulement un acte d'autocompassion, mais aussi une opportunité de repenser ses choix.
Les enseignements de la psychologie et du stoïcisme s'accordent sur un point essentiel, vous n'êtes pas responsable des comportements d'autrui, mais uniquement de la manière dont vous y réagissez. Identifier les dommages émotionnels et pratiques est la première étape pour sortir de ce cycle de souffrance et reprendre le contrôle sur votre vie. Aussi difficile que cela puisse paraître, accepter les limites de cette relation et rediriger votre énergie vers votre propre bien-être constitue un acte de courage. Il ne s'agit pas d'abandonner l'autre, mais de se donner la priorité. Comme l'a souligné Viktor Frankl, lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Stratégie pratique pour rompre le cycle. Surmonter les impacts émotionnels liés à la cohabitation avec une personne ayant des traits narcissiques n'est pas un processus instantané. Toutefois, avec des stratégies claires et concrètes, il est possible de retrouver son équilibre et de cultiver une relation plus saine avec soi-même et avec les autres. Voici quelques approches qui combinent des enseignements philosophiques et psychologiques pour vous guider de manière consciente et renforçante. Établir des limites claires. L'une des armes les plus efficaces dans une relation difficile est la capacité d'établir des limites fermes. Les narcissiques testent souvent ces limites, que ce soit en manipulant les situations ou en ignorant vos besoins. Apprendre à dire « non » de manière assertive est essentiel pour protéger votre espace émotionnel. Cela peut sembler intimidant au début, mais souvenez-vous, établir des limites ne signifie pas punir l'autre, mais plutôt préserver votre propre santé mentale. Renforcer la connaissance de soi. Vivre avec un narcissique peut semer le doute sur vos perceptions ou sur votre valeur personnelle. Prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même grâce à des moments de réflexion. Des pratiques comme l'écriture introspective, journaling, la méditation ou des séances de thérapie peuvent vous aider à mieux comprendre vos expériences et à distinguer les critiques destructrices de la réalité. Vous rappeler qui vous êtes vraiment est un pilier pour regagner votre confiance. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. La sagesse stoïcienne nous enseigne que ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos pensées, nos attitudes et nos choix. Plutôt que de gaspiller votre énergie à tenter de changer le comportement du narcissique, redirigez-la vers ce qui peut apporter de la paix dans votre quotidien, des loisirs, des relations amicales, des apprentissages ou des moments de soins personnels. Ces petits gestes d'attention envers vous-même, répétés chaque jour, peuvent transformer même les situations les plus éprouvantes. Cherchez un soutien extérieur. L'isolement émotionnel est l'un des pièges les plus fréquents dans les relations avec des narcissiques. Pour briser ce cycle, tournez-vous vers des réseaux de soutien, amis, proches ou professionnels tels que des thérapeutes. Partager vos expériences allège non seulement votre charge émotionnelle, mais vous offre aussi des perspectives nouvelles sur la manière d'aborder la situation. Pratiquez une communication stratégique. Affronter directement un narcissique mène rarement à des changements. En revanche, adopter une communication stratégique peut limiter l'impact de ses actions. Cela consiste à utiliser des phrases neutres et claires, tout en évitant les réactions émotionnelles intenses. Par exemple, au lieu de vous lancer dans une discussion défensive, maintenez votre position avec calme, « Je comprends ton point de vue, mais voici ma décision ». Réévaluez vos attentes. Il est naturel d'espérer que les autres changent, surtout lorsqu'on perçoit leur potentiel. Cependant, ajuster vos attentes est crucial pour éviter des déceptions répétées. Posez-vous cette question, quel comportement est-ce que j'attends vraiment que cette personne change? Et lesquels puis-je accepter sans me blesser? Ce simple exercice peut être libérateur, en vous aidant à concentrer votre énergie sur ce qui est réellement faisable. Créez un espace pour votre propre épanouissement. Enfin, il est essentiel de réinvestir dans votre propre développement personnel. Que ce soit en apprenant quelque chose de nouveau, en travaillant sur un projet ou simplement en valorisant du temps passé seul, ces efforts renforcent votre identité et construisent une base émotionnelle solide pour affronter les défis à venir. Comme le disait Viktor Frankl, la recherche de sens est l'une des forces les plus puissantes que nous possédons. En appliquant des stratégies comme celles discutées, vous ne faites pas qu'atténuer l'impact émotionnel de vivre avec une personne aux traits narcissiques, vous amorcez un processus profond de transformation personnelle. Ces bienfaits dépassent la simple relation avec cette personne spécifique, ils s'étendent à d'autres aspects de votre vie, renforçant votre résilience, votre conscience de vous-même et votre bien-être global. Retrouvez l'équilibre émotionnel. Établir des limites et rediriger votre énergie vers ce qui est sous votre contrôle crée un espace de sérénité qui semblait auparavant hors de portée. Vous réalisez que vos émotions n'ont pas à être dictées par les actions de l'autre. Cette stabilité émotionnelle procure une sensation de liberté et de paix, vous permettant de gérer les défis avec plus de clarté et de calme.
Renforcez l'autonomie personnelle. En cessant de chercher à contrôler ou à changer l'autre, vous reprenez le pouvoir sur vos propres décisions et choix. Cette autonomie s'épanouit lorsque vous comprenez que votre bonheur et votre équilibre ne dépendent pas des actions ou des validations extérieures. Cette prise de conscience réduit non seulement la frustration, mais renforce aussi votre confiance en votre capacité à affronter des situations à venir. Améliorez vos relations. Lorsque vous comprenez mieux vos propres schémas émotionnels et que vous renforcez vos limites, vous établissez un modèle plus sain pour vos relations. Il ne s'agit pas nécessairement de couper les ponts, mais de redéfinir les dynamiques pour qu'elles soient plus équilibrées et respectueuses. Avec le temps, vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, deviennent plus authentiques et gratifiantes. Accroître votre résilience. Vivre une expérience émotionnellement intense, comme côtoyer une personne narcissique, peut être éprouvant, mais cela peut aussi devenir une occasion de grandir. En apprenant à gérer ces situations de manière plus stratégique et consciente, vous développez votre résilience, la capacité à affronter les difficultés sans perdre votre essence. Ce renforcement ne vous aide pas seulement aujourd'hui, il vous prépare également aux défis futurs. Se reconnecter à vos valeurs et votre objectif. En vous libérant du cycle de vouloir changer l'autre, vous recentrez votre attention sur ce qui compte vraiment. Les philosophies comme le stoïcisme ou la psychologie moderne nous rappellent que la véritable force réside dans une vie alignée sur nos valeurs. Cette reconnexion à ce qui est significatif pour vous apporte un sentiment de but et d'accomplissement qui transforme non seulement votre relation avec les autres, mais aussi avec la vie en général. Les relations difficiles, notamment avec des personnes narcissiques, nous confrontent à des choix délicats, persister à essayer de changer l'autre ou rediriger notre énergie pour préserver notre équilibre émotionnel. Ce que nous avons exploré ici montre que la deuxième option n'est pas seulement plus réaliste, mais aussi infiniment plus enrichissante. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les transformations d'autrui n'est pas un abandon. C'est un acte de courage et de lucidité. En redirigeant votre attention vers ce qui est à votre portée, vos pensées, vos limites et vos choix, vous créez les conditions d'une vie plus équilibrée et épanouissante. Appliquez des stratégies pratiques, comme établir des limites, chercher un soutien extérieur et investir dans votre propre développement personnel, allège non seulement le poids émotionnel des relations difficiles, mais renforce aussi votre capacité à surmonter les défis à venir. C'est un cheminement qui demande de la patience, mais les bénéfices, qu'il s'agisse de retrouver un équilibre émotionnel ou d'améliorer vos relations, sont profonds et durables. S'il y a une leçon centrale à retenir, c'est celle-ci: prendre soin de vous-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. En vous renforçant, vous créez les bases pour agir avec plus de clarté et de dignité, même face à l'adversité. Comme l'a si bien dit Viktor Frankl, la liberté ultime est de choisir comment répondre à ce qui nous met à l'épreuve. Et maintenant, c'est à vous de jouer, parmi ces réflexions, laquelle résonne le plus avec votre réalité? Partagez vos pensées dans les commentaires ou écrivez simplement « Je choisis de préserver ma paix ». Non seulement cela m'aide à savoir que ce contenu vous a été utile, mais cela m'encourage à continuer à proposer des sujets qui transforment des vies. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. À très bientôt dans une prochaine vidéo.